Un film Marvel qui raconte mieux l'action qu'un Gareth Evans et mieux la dépression qu'un David Cronenberg, c'est possible, et on en parle dans les notes de la semaine. Hello, je suis Pitch, bienvenue dans les notes de la semaine où je vous parle des 3 films qui font le plus parler en ce moment sur Sens Critique. En 3e position, Ravage de Gareth Evans, noté 5,7. Alors la première chose très positive qui revient sur ce Ravage, qui est quand même une grosse sortie Netflix, ce sont les chorégraphies du maître de l'action, Gareth Evans. Et si j'évoque les scènes de la cabane ou de la boîte de nuit, vous voyez tout de suite de quoi je parle. La deuxième chose positive qui ressort quand on lit les critiques, c'est le retour de Tom Hardy dans un rôle vraiment vénère. Mutique, brutal, Tom Hardy offre tout son charisme à ce polar glacial, urbain et violent. Alors pourquoi seulement 5,7 ? Eh bien, il y a 2 choses qui ont vraiment gêné la communauté dans ce film. La première, c'est un scénario très minimaliste, avec des archétypes très clichés. Ça fonctionnait dans The Raid, mais pas ici. Et la deuxième, ce sont des grosses incohérences dans un scénario pourtant très simple, comme des chargeurs qui contiennent 200, 300 balles, on ne sait même plus. Numéro 2, Thunderbolt de Jack Schreier, noté 6,6. Je vous en parlais en intro, enfin un film du MCU qui remonte le niveau. Alors pourquoi Thunderbolt plaît-il autant ? Eh bien pour une fois, les fonds verts sont absents, on sent les coups et le film est vraiment réaliste. Si réaliste qu'il parvient même à parler correctement de dépression et de bipolarité à travers ses héros et son antagoniste. Autre point fort, son casting très sympa, Florence Pugh et Lewis Pullman en tête. Le film se classe naturellement dans le top 5 des meilleurs films du MCU sur Sens Critique. Seul bémol, même si le film est carrément indépendant des autres, il reste dans la longue lignée créée par Kevin Feige et à la fin se fait rattraper par le gros cahier des charges Marvel. Première position, Les Linceuls de David Cronenberg, noté 5,2. Alors oui, c'est vrai, Les Linceuls est bien le grand film testamentaire de David Cronenberg dans lequel il aborde à la fois le deuil de son épouse et sa relation avec Vincent Cassel, qui incarne ici le cinéaste. Sur le papier, c'était un rêve de cinéphile, mais dans la réalité, c'est vraiment plus compliqué. Alors la première critique qui revient énormément, c'est sa photographie lisse, aseptisée, comparée par beaucoup aux sorties de plateformes complètement banales du vendredi. Et le deuxième défaut qui revient énormément, c'est un scénario tout aussi plat, qui ennuie, voire qui endort même les grands fans de Cronenberg. Un film froid et sans relief, on espère que ce ne sera pas le dernier. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire et rendez-vous très bientôt dans les notes de la semaine.